Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Aquaverse. Alors Aquaverse, c'est un projet NFT qui me tient vraiment à cœur, c'est pour ça que je voulais le présenter. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous rappeler de faire vos propres recherches. Toujours avant d'investir sur un projet, c'est important de faire ses recherches, d'être sûr de soi, parce que personne ne sera jamais responsable de vos gains et de vos pertes. Donc je tiens quand même à vous mettre en garde. C'est toujours important, je pense, de le rappeler. Aquaverse. Aquaverse est un projet NFT basé sur la blockchain Elrond. Ils ont décidé de choisir cette blockchain car c'est la seule blockchain pour le moment qui est carbone positive, enfin du moins de ce que je sais. Donc ça veut dire qu'elle produit 25 plus de pourcents d'énergie que ce qu'elle consomme. Donc c'est vraiment quelque chose de positif quand on voit que par exemple la plupart des gens qui sont contre les crypto-monnaies trouvent comme argument que ça pollue énormément ou autre. Là, bien au contraire, ça produit plus d'énergie, donc c'est une blockchain vraiment écologique. Donc je pense que ça a beaucoup d'avenir. En plus de ça, la blockchain permet de passer énormément de transactions et elle est aussi très accessible aux débutants. Je ne sais pas si vous avez encore eu l'occasion d'aller dessus, mais de toute façon, je ferai une vidéo dessus prochainement pour que vous puissiez découvrir un peu cette blockchain que j'aime énormément. Maintenant, on va pouvoir passer à la présentation du projet Aquaverse. Tout d'abord, Aquaverse, c'est un projet qui a pour but de dépolluer les océans en utilisant des éponges de mer. Donc les éponges, c'est un animal, malgré ce qu'on pourrait penser. Je vais vous chercher une photo. Donc voilà, voilà une éponge de mer. C'est vrai qu'à première vue, on a l'impression que c'est un végétal, alors que non, pas du tout. C'est un animal, ça a un système digestif et autres, donc c'est vraiment particulier. Et ce petit animal a une particularité qui est vraiment très impressionnante, c'est qu'elle permet de filtrer 10 000 à 20 000 fois son volume d'eau par jour. Donc en fait, c'est comme ça qu'elle se nourrit, elle filtre l'eau et elle puise ses nutriments. Et donc ça permet de dépolluer de manière vraiment très efficace un lieu, un océan par exemple, ou même ils ont fait des tests dans un port et ça a très bien marché. Et c'est pour ça qu'Aquaverse a décidé de les utiliser. En plus de ça, les éponges de mer, une fois que l'éponge ne produit plus, une fois qu'elle est morte, donc là c'est une éponge qui n'est plus en vie, que vous pouvez voir sur mon écran, donc par exemple celle-ci ou celle-ci, ça crée du coup, ça donne une éponge qui a une matière très intéressante car c'est présent dans énormément de cosmétiques, que ce soit, il me semble, des soins pour la peau ou autre, ou même simplement, ça peut être utilisé comme une éponge pour la douche ou pour laver sa vaisselle. Bien sûr, il y a des traitements qui sont effectués avant, on ne va pas vous donner une éponge qui est sortie de l'océan, hein, mais ça, vous vous en doutez. Donc je trouve que le projet est très complet là-dessus. Ils vont d'abord créer des bassins pour dépolluer les océans, donc vous pouvez avoir un schéma du bassin ici. C'est sous forme de différents bassins pour que ça filtre le plus possible. De toute façon, je vous invite à lire le site, enfin tout ce qu'il y a présent sur le site de Aquaverse et même le white paper que vous pouvez retrouver ici. Donc voilà, il est vraiment, il est en anglais, ça peut être un peu le seul problème si vous avez du mal avec l'anglais, mais je trouve qu'il est vraiment très synthétique, très bien fait et très agréable à lire. En plus, vous voyez des petits dessins, c'est assez joli, c'est pas juste une feuille blanche comme on a l'habitude de voir. Donc franchement, allez-y, je vous encourage vraiment à le faire, vous allez apprendre beaucoup de choses et je pense que le projet peut vous intéresser. Surtout si vous vous intéressez à l'environnement, et moi j'aime bien l'environnement et encore plus les océans, donc c'est vrai que ce projet tombe très bien pour moi. Ensuite, je vais pouvoir vous parler un peu des NFT parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Alors en fait, il y a eu 9999 Guardians qui ont été créés. Je vais vous mettre une image de Guardian, donc hop, voilà, tout ça c'est des Guardians. Donc il y en a eu 9999 qui ont été faits. Et ils ont tous été vendus en 24 heures, donc ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'engouement sur le projet. En plus, c'est un projet français, j'ai oublié de vous le dire, mais la communauté française est donc très présente sur le projet et c'est vraiment spectaculaire. Je vous invite à rejoindre le Discord, je mettrai tous les liens en description pour découvrir un peu la communauté qui est très agréable et qui est prête à aider un peu tout le monde, donc c'est vraiment génial. Donc une fois que ces 9999 Guardians ont été vendus, si vous en voulez, bien sûr, c'est possible de les obtenir sur des marketplaces, donc sur le marché secondaire. Donc vous avez deux marketplaces que je peux vous recommander pour le moment sur Elrond. La première, ce sera Dead Rare, c'est celle que j'utilise le plus pour les Guardians, car c'est celle qui est pour moi la plus utile et la mieux faite. Mais il y a également Trust Market. Mais dans tous les cas, si ça vous intéresse, je comptais faire une vidéo juste après celle-ci, où je vais vous expliquer un peu comment on va déjà sur ces marketplaces-là, et ensuite surtout comment choisir son guardian, comment choisir en fonction de sa rareté, parce que beaucoup de gens sont perdus au début, ce qui est totalement normal. Donc je vais vous faire une courte vidéo là-dessus pour vous expliquer, pour que vous puissiez bien choisir votre guardian si vous êtes intéressé par le projet. Maintenant, vous vous demandez sans doute à quoi ça sert de détenir un guardian, parce que c'est vrai que ils sont sympas, moi j'aime bien leur tête là, mais
c'est bien quand les NFT ont des utilités. Enfin, selon moi, il y en a qui achètent beaucoup de NFT juste pour l'art ou autre, ce que je peux comprendre. Déjà, là, je trouve ça bien d'acheter un NFT, donc vous avez déjà le personnage, et en plus de ça, vous savez que vous soutenez une bonne cause. Donc le fait de nettoyer les océans, qui, je pense, peut intéresser beaucoup de monde en vue de la situation actuelle de la planète. On voit beaucoup, souvent, les océans de plastique. On sait qu'on mange à peu près une carte de plastique par an si on mange du poisson ou autre. Donc c'est vrai que je pense que c'est une situation qui nous parle à tous, donc c'est bien de s'en préoccuper. Mais c'est toujours bien d'avoir des avantages en plus. En plus, ça permet de souder la communauté, de créer de l'interaction et autres. Et sur Aquaverse, je trouve qu'il y en a vraiment pas mal. Déjà, les créateurs, donc la team est très présente sur le Discord, donc vous pouvez souvent échanger avec eux, ce qui est vraiment sympa. Et en plus de ça, il y a souvent des partenariats qui sont faits avec d'autres projets NFT, souvent basés sur Elrond, mais pas que. Par exemple, ce soir, il y a, je tourne cette vidéo en audio bien en avance, bien sûr, mais pour moi, là, on est le 9 mai, et ce soir, il y a un partenariat avec un autre projet NFT qui a pour but cette fois de protéger les abeilles, qui s'appelle i5. Je pense vous faire une vidéo dessus également. Je commence à m'y intéresser, je vais sans doute en mint une ou deux ce soir. Donc mint, ça veut dire en créer une. En fait, c'est au moment où les NFT sont déployés, enfin le projet NFT est déployé, les premières personnes peuvent venir en acheter et donc mint un NFT, donc l'inscrire sur la blockchain. Et donc c'est une des collaborations qu'ils ont fait, mais ils ont également fait avec Hungry Penguin, qui est un projet NFT sur la blockchain Elrond. Et donc tous les détenteurs de Guardian ont reçu dans leur wallet un équipement pour s'ils veulent le mettre sur le pingouin, donc qui est l'autre projet, mais c'était totalement gratuit. Moi j'en ai reçu, je détiens des Guardian, donc j'ai reçu des équipements, et c'est vraiment très sympa de recevoir ça sans rien demander. Vous pouvez après le revendre ou l'équiper à votre pingouin en fonction de si vous croyez ou non à l'autre projet. Ça, je pourrais en faire une autre vidéo au cas où. Donc ça, c'était pour la première partie des récompenses, donc c'est les airdrops en soi. Il y aura également pas mal d'autres choses qui vont être prévues. Déjà, il y a un token qui va sortir, qui sera le token Sponge. Je vous en reparle juste après, mais du coup, on pourra... tous les détenteurs de Guardian, je pense, vont recevoir un peu de token Sponge, à moins que ce soit que pour ceux qui en minent. Ça, je ne suis pas encore bien sûr. Je vous encourage à faire vos recherches pour en savoir plus là-dessus. Mais il me semble que vous pourrez déposer vos guardians en stacking, donc les déposer en endroit, sans doute sur le site Aquaverse ou autre, et en échange vous recevrez du token sponge, donc comme par exemple si vous faites, si vous déposez de l'Ethereum quelque part contre des intérêts, là ce sera pareil, vous déposerez votre NFT, vous recevrez des tokens, donc c'est vraiment sympa. Et il y aura également le launchpad du token sponge qui va arriver, et pour cette occasion, tous les détenteurs de Guardian, d'après ce que j'ai compris, seront éligibles du coup pour le launchpad. Donc si vous voulez vous exposer à ce token, ça peut être vraiment quelque chose de très positif. Maintenant pour le token sponge d'ailleurs, on va pouvoir aller sur leur white paper. Il me semble qu'ils ont mis un schéma quelque part. Voilà, c'est ça. Donc on voit que c'est réparti de cette manière. Donc une partie vont sur les holders de Guardian, donc c'est ceux qui mettent leur Guardian en stacking, j'imagine. Ensuite, il y aura bien sûr pour la DAO de Aquaverse. Ça, je vous invite à lire le white paper pour en apprendre plus dessus. Il y a également du burn de prévu, donc c'est bien pour que le jeton garde une valeur assez stable ou prenne de la valeur. Pour pas qu'il chute, bien sûr. Il y aura le coffre d'Aquaverse et le cashback sponge. Donc tous les gens qui vont acheter, vendre des Guardians vont recevoir un cashback en sponge. Et il y aura également ceux qui ont mint au départ qui vont recevoir des sponges en airdrop. Donc voilà, c'est un peu les différentes manières d'avoir du sponge. D'après ce que j'ai compris, ce sera un token du coup qui sera utile dans le futur Play to Earn. Donc ça, je vous en parle juste après. Mais également sur la marketplace des produits dérivés. Donc il y a des produits dérivés Aquaverse qui vont arriver. Donc ça va être par exemple un pull, des t-shirts, des casquettes, enfin tout ce que vous avez l'habitude de voir dans les produits dérivés, dans les shops des produits dérivés des autres marques. Et ben vous pourrez les acheter d'après ce que j'ai compris, bien sûr. Pour l'instant, rien n'est encore sûr vu que c'est pas sorti, mais c'est ce qui est prévu. Tout pourra être acheté avec des sponges. Donc peut-être qu'on payera moins cher, peut-être qu'on aura un cashback, ça on sait pas encore. Mais déjà ça donne une utilité et je trouve ça vraiment très bien. Moi j'ai hâte de pouvoir acheter mon pull Aquaverse grâce au token que j'ai gagné en ayant mes Guardians. Je trouve ça vraiment génial. Et j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Ensuite du coup on va parler du Play to Earn. Donc pour l'instant c'est pas encore très développé. Pareil, il y a toujours un petit paragraphe dans le white paper, je vous invite à le lire. Mais ce sera un endroit où vous pourrez utiliser vos Guardians, donc en fonction de leur force ou peut-être de leur rareté ou autre, vous pourrez faire différentes missions et donc gagner des tokens. Donc comme un playturn classique, un playturn c'est si je traduis au cas où, c'est un jeu où vous pouvez gagner de l'argent.
Donc au lieu de jouer pour juste jouer, vous aurez potentiellement un petit revenu que vous pouvez décider soit de sortir pour gagner un peu d'argent, soit de réinvestir dans le jeu pour vous amuser avec vos amis ou autre. Ça, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il gagne, mais ça donne une autre vision du jeu vidéo qui est selon moi intéressante, même si elle est un peu controversée pour le moment. Pour ce qui est de la team, je vous invite vous à aller voir de votre côté. Les membres de la team sont bien sûr tous très intéressants, ils ont des compétences dans énormément de domaines, que ce soit des biologistes marins pour tout ce qui est de la génétique des éponges, ou même du côté crypto, ou simplement web. Je trouve que l'équipe est vraiment soudée et vraiment top. On peut souvent communiquer avec eux, ils mettent pas mal de choses sur Twitter ou même sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir tout ça, il y a vraiment beaucoup d'informations à piocher un peu partout. Donc franchement, si le projet pardon, vous intéresse, je vous conseille vraiment de jeter un œil, vous n'allez pas être déçus. Et un autre gros point fort de ce projet, c'est que y a une roadmap, comme sur tous les projets. Vous pouvez la voir sur le site, je pense, ouais, juste ici. Tac. Et la roadmap a toujours été tenue, ils n'ont jamais eu de retard, donc c'est quand même assez exceptionnel, c'est pas courant pour les projets, encore moins sur le projet NFT, car surtout que là c'est un projet vraiment conséquent, c'est pas juste de la blockchain, il y a le côté blockchain, le côté web, le côté simplement aller installer les éponges, faire les recherches. Je sais qu'ils avaient rencontré quelques problèmes avec ça en fonction d'un virus, via un virus qui posait des problèmes aux éponges et autres. Pour ça je vous invite à écouter les amas, c'est vraiment très intéressant. Et donc la roadmap a toujours été suivie, c'est quelque chose vraiment de bien, ça montre que l'équipe se donne à fond, même si parfois on n'a pas de nouvelles pendant un petit moment, ça arrivait, mais ils ont dit qu'ils le feraient moins. Déjà c'est vraiment top. Et ils avancent de leur côté, et ils sont vraiment à fond, et je pense qu'ils vont vraiment nous sortir de très bonnes choses pour le futur. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de m'exposer à ce projet, et que je le trouve vraiment très intéressant. Mais encore une fois, je vous invite à faire vos propres recherches, et j'espère que ma vidéo vous a plu. Du coup, on va se retrouver assez vite pour une vidéo où je vais vous expliquer comment choisir votre Guardian, comment fonctionne le système de rareté. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions, ou même si j'ai oublié des choses sur le projet. Je sais que la communauté FR est très présente, donc j'espère que certains passeront sur ma vidéo, et n'hésitez pas à me laisser un petit coucou, ça me fera toujours super plaisir. Et merci, et à la prochaine. Salut!